Salam alaikum. Nous avons vu les bases du graphe 7. Maintenant, je vais vous présenter quelques exercices pour se familiariser avec ces bases. Un premier exercice, exercice 1. Je ne vais pas écrire le texte, mais je vais seulement présenter le cahier de charge. Alors, le démarrage direct du moteur. Exercice 1, démarrage direct d'un moteur. Alors, je suppose que j'ai un moteur, donc typiquement, il y a le moteur, il est là. Un seul sens de rotation est commandé par deux boutons poussoirs. Un bouton poussoir marche et un bouton poussoir arrêt. Donc, je suppose que j'ai les boutons poussoir marche et bouton poussoir arrêt. Okay. Donc, initialement, le cahier de charge est le suivant. Initialement, le moteur est en arrêt. Jusqu'à appuyer sur le bouton poussoir marche, le moteur tourne. Quand on relâche le bouton poussoir marche, le moteur continue à tourner jusqu'à appuyer sur le bouton poussoir d'arrêt et le moteur s'arrête. Alors, la première des choses qu'on doit faire lorsqu'on a le cahier de charge, bien sûr, comme j'ai précisé, il doit être écrit en langue courante. Donc ici, je n'ai pas fait l'écriture du cahier de charge. Première des choses, il faut identifier les entrées et les sorties de la partie commande. Donc, il faut bien connaître votre... Là, la partie commande, elle est là. Je suppose que j'ai ma partie commande. À ce niveau-là où on est, on ne parle pas de la technologie de la partie commande. On doit connaître les entrées et les sorties de la partie commande. Donc, les entrées, bien sûr, ce sont les capteurs et les détecteurs. Donc, j'ai deux entrées. J'ai le bouton poussoir marche et le bouton poussoir arrêt. Le moteur, il a un seul sens de rotation. Donc, il est, bien sûr, commandé via un contacteur KM. Okay. Donc, à l'appui sur marche, le contacteur s'excite. Lorsqu'on relâche, il reste excité. Quand on appuie sur arrêt, le contacteur il se désexcite, bien sûr, pour donner la désactivation du moteur. Alors, il faut commencer dans un premier lieu par dresser le tableau des entrées et le tableau des sorties de la partie commande. Alors, tableau des entrées. Typiquement, il contient une colonne intitulée entrée. Après, on peut parler de l'état, l'adresse et quelle est la fonction ou bien la description de l'entrée. Fonction de l'entrée, pourquoi elle est là. Alors, j'ai l'entrée bouton poussoir BPM. À cette colonne-là, on doit donner le repère qui est sur l'élément physique. J'insiste bien, le repère. Si on écrit BPM en majuscule, il faut donner ici BPM majuscule. S'il y a une lettre en minuscule, ça va faire la différence. Donc, très important, ici, c'est le repère qui est bien sûr collé sur l'élément physique. Bouton poussoir marche. Son état, comment il est. Donc, vous savez bien que pour les boutons marche, ce sont des boutons qui sont généralement de couleur verte avec un contact qui est normalement ouvert. Donc, l'état, il est normalement ouvert. L'adresse, on s'intéresse à l'adresse lorsqu'on a la partie commande électronique programmée et on fait un câblage, bien sûr, sur la partie commande. Par exemple, un automatique programmable. Là, c'est une précipitation, on va bien détailler ça par la suite. Alors, l'adresse, on doit donner une adresse. Par exemple, lorsqu'on parle des automates Siemens, on peut mettre un E, par exemple. Nous, on a le 124 comme adresse, E124.0. La fonction, qu'est-ce qu'il est? Il est là pour quoi faire? Donc là, c'est une demande de mise en marche. Demande de mise en marche. Donc, généralement, les boutons poussoirs, ils sont commandés par les opérateurs et ils font bien sûr la demande. Le bouton poussoir arrêt, c'est BPA. Il est normalement fermé. Bien sûr, les boutons poussoir arrêt, comme vous savez, tous les boutons poussoir arrêt, selon la norme, ils doivent être normalement fermés et ils doivent avoir une couleur rouge. Alors, normalement fermé avec l'adresse, par exemple, E124.1. Alors là, l'adresse, elle va dépendre de l'automate, comme j'ai bien précisé. Ici, c'est la demande
d'arrêt. Demande de l'arrêt. Alors là, c'est tout ce qu'on a comme entrée pour l'instant. Pour les sorties, on a une seule sortie, la même chose. On dresse le tableau des sorties. Il contient généralement sortie. Il contient adresse et fonction. Alors, on peut être dispensé au niveau des sorties de la colonne état, sauf lorsqu'on parle des électrovannes. Là, on peut voir, surtout les électrovannes à commande monostable, on peut parler des états de l'électrovanne. Est-ce qu'elle est normalement ouverte ou bien normalement fermée? Entre guillemets, c'est une précipitation. Donc, pour nous maintenant, on a seulement Km. Je dis bien, c'est le repère qui est sur l'élément physique, sur l'élément réel. L'adresse, je prends par exemple A124.0. Et la fonction, il permet bien sûr de démarrer le moteur. Démarrer le moteur ou bien la mise en marche du moteur. Alors là, on a dressé le tableau des entrées et les tableaux des sorties. Bien sûr, la succession est la suivante. À partir du cahier de charge, on doit distinguer les entrées et les sorties de la partie commande. Par la suite, on dresse le tableau des entrées, le tableau des sorties. Et là, on va par la suite dresser le graphe 7. On va élaborer le graphe 7 niveau 2. On passe directement au niveau 2. Donc, vous avez sur une vidéo la définition des graphes 7 niveau 1 et niveau 2. Maintenant, on va travailler sur un graphe 7 niveau 2. Alors, comme j'ai toujours précisé, le graphe 7 niveau 2, c'est le niveau le plus exploité. Alors là, à partir d'une étape initiale, pour notre cahier de charge, le moteur est en arrêt. Alors, je prends par exemple le numéro 1. Alors, vous pouvez avoir le numéro 0 comme le numéro 1. Pour l'ordre des numéros sur les étapes, la norme, elle ne précise rien. La précision qui est sur la norme, c'est qu'à chaque étape, on doit associer un numéro qui la caractérise, différent des autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le moteur, il est en arrêt. Il n'y a pas de préactionneur qui est actionné jusqu'à appuyer sur le bouton poussoir marche. Qu'est-ce qui se passe? Le système passe à l'étape 2 sur lequel vous avez excitation de Km. Après, donc Km reste excité jusqu'à appuyer sur le bouton poussoir arrêt. Et le cycle recommence. Ok? Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de ce graphe 7 qu'on a élaboré à partir du cahier de charge. Vous savez bien, l'exercice c'est un exemple qui est typique et vous avez toujours la priorité à l'arrêt. Quand on appuie sur les deux boutons, marche et arrêt, il faut avoir l'arrêt. Il faut réaliser l'arrêt pour des mesures sécuritaires. Donc là, pour faire la vérification de ce graphe 7, la règle numéro 1 du graphe 7 est dit que l'étape initiale est représentée par double carré et s'active sans condition au début du cycle. Elle s'active. L'activation, elle se fait sur papier par un point. Elle est démarquée par un point. Sur les logiciels, il y a une couleur qui vient différente. Il y a une coloration différente sur l'étape. Alors là, il reste en arrêt jusqu'à quand? Jusqu'à appuyer sur bouton poussoir marche. Donc là, vous avez les transitions. Je suppose que j'ai ici la transition T1, la transition T2. La transition T1, elle est maintenant validée parce que l'étape qui la précède est active. Elle reste validée jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton marche. Dès qu'on appuie sur le bouton poussoir marche, la réceptivité devient vraie, elle est égale à 1. Et par la suite, il y aurait franchissement de la transition. Quand la transition est franchie, il y aurait activation de l'étape 2 et désactivation de l'étape 1. L'étape 2, elle permet l'activation, bien sûr, l'excitation de Km. Il reste actif jusqu'à quand? Jusqu'à appuyer sur le bouton poussoir d'arrêt. Alors, bien sûr, on vérifie. T2, elle est validée parce que l'étape qui la précède est active. Elle reste validée jusqu'à ce que le bouton d'arrêt devienne égal à 1, jusqu'à ce que l'opérateur appuie sur le bouton poussoir arrêt. La transition 2 serait franchie et par la suite, d'après la règle numéro 3, quand une transition est franchie, elle va activer là où les étapes suivantes
et désactiver là où les étapes précédentes. Okay. Alors maintenant, on va faire une vérification. Est-ce que c'est correct ou pas? À quel niveau? Donc, on a fait une première vérification, donc ça a l'air correct. Maintenant, à l'étape initiale, quand on a ici l'arrêt du moteur, on suppose qu'on appuie sur marche et on appuie sur arrêt à la fois. Qu'est-ce qui va se passer? J'appuie sur marche, j'aurai ici la transition, la réceptivité qui serait égale à 1. Pour l'arrêt, égal à 1 ou égal à 0, ça reste avec peu d'importance. Là, la transition, il serait franchie. Ça veut dire, si j'appuie sur marche et arrêt à la fois, le moteur, il va tourner. Or, pour le cahier de charge typique du moteur, vous savez bien que la priorité, elle est à l'arrêt. Si on appuie sur marche et arrêt, il faut que le moteur reste en arrêt. Alors là, cette condition-là, elle n'est pas complète. Appuyer sur le bouton poussoir marche pour faire fonctionner le moteur, elle est insuffisante. Il faut dire, j'appuie sur marche et je n'appuie pas sur l'arrêt. Okay? Parce que le jour où on appuie sur l'arrêt, le moteur, il doit rester en arrêt. Donc, il faut rajouter ici, j'appuie sur marche et je n'appuie pas sur arrêt. Bouton poussoir, arrêt, barre. À ce niveau du graphe 7, donc là, le moteur, il va tourner. Quand il tourne, l'appui sur l'arrêt, ici, il est inconditionnel. J'appuie sur arrêt, même si j'appuie sur marche, il va s'arrêter parce que l'arrêt est prioritaire. Okay? Alors, quand on ne met pas une condition à ce niveau-là, on ne met pas une condition, comme on avait vu au début, j'avais mis seulement bouton poussoir marche. Alors, bouton poussoir marche, qu'est-ce que ça veut dire quand je mets seulement une seule condition? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour les autres conditions, qu'elles soient réalisées ou pas, c'est avec peu d'importance. Alors ici, bouton poussoir marche, elle est égale, d'après l'algèbre de Boole, elle est égale à bouton poussoir marche et 1. Je peux dire ici, elle est égale à bouton poussoir marche et le 1, c'est A ou A barre, d'après l'algèbre de Boole. Ça veut dire ici, je peux mettre bouton poussoir arrêt ou bouton poussoir arrêt barre. Ça veut dire j'appuie sur le bouton ou j'appuie pas sur le bouton, c'est avec peu d'importance. J'ai dit seulement j'appuie sur marche et là, pour l'arrêt, c'est avec peu d'importance. Donc l'arrêt, il a sa grande importance étant donné que si jamais on appuie sur arrêt, le moteur, il reste en arrêt. Il ne peut pas passer ici si jamais on appuie sur le bouton poussoir arrêt. Donc une condition, je n'appuie pas sur arrêt. Par contre ici, l'arrêt est prioritaire, quelles que soient les autres conditions, existent ou n'existent pas, reste avec peu d'importance. Alors maintenant, toujours dans les bases, on va voir un autre exercice. Alors l'exercice que j'avais présenté, c'est un exercice à séquence unique. Maintenant, on va travailler avec un exercice avec 2 séquences. Alors là, c'est exercice simple toujours, un moteur avec 2 sens de rotation. Donc j'ai le moteur, il est là. S'il doit avoir 2 sens de rotation, ça veut dire qu'il doit avoir 2 préactionneurs. Il a les 2 préactionneurs KM1 et KM2. Quand KM1 est excité, il va tourner à droite. Quand KM2 est excité, il va tourner à gauche. Donc, je ne vais pas m'intéresser au câblage électrique, sauf s'il y a une demande pour le câblage de la partie commande. Bien sûr, par la suite, plus tard, on va voir comment câbler les entrées, comment câbler les sorties. Et bien sûr, on peut aller jusqu'à la partie opérative, jusqu'à la partie puissance. Alors, pour les entrées, maintenant, il y a 3 boutons. Il y a un bouton poussoir, marche. Alors, je préfère droite-gauche. Je vais renommer ici. Je vais mettre KM droite et KM gauche. KMG. Bouton poussoir, une demande de bouton poussoir marche droite et bouton poussoir marche gauche. Et bien sûr, le bouton poussoir d'arrêt. Donc 3 boutons et 2 préactionneurs. Alors bien sûr, toujours pour la partie commande qu'on va avoir, il y aurait 3 entrées qui sont les 3 boutons. Et les 2 sorties qui sont KM droite et KM gauche. Okay. Alors, le cahier de charge est le suivant.
initialement, le moteur est en arrêt. Je peux demander marche droite ou marche gauche. J'ai le choix. Okay? Si j'appuie sur droit, le moteur il va tourner à droite. Ou si j'appuie sur gauche, le moteur il va tourner à gauche. Quand il tourne dans un sens, quand j'appuie sur le bouton d'arrêt, il s'arrête. Si jamais j'appuie quand il est en arrêt, si j'appuie sur deux boutons quelconques, il ne va pas fonctionner. Ça veut dire si j'appuie sur marche droite et marche gauche, il ne va pas fonctionner. Si j'appuie sur marche droite et l'arrêt, bien sûr l'arrêt il est prioritaire. Il ne va pas fonctionner. Je dois appuyer sur un seul bouton pour qu'il tourne dans un sens. Okay? Ou bien marche droite, ou bien marche gauche. Quand je veux arrêter, l'essentiel c'est d'appuyer sur l'arrêt. Peu importe, je peux appuyer sur l'arrêt et droit et gauche, avec peu d'importance. L'appui sur arrêt est prioritaire. Pour arrêter le moteur, il suffit d'appuyer sur arrêt. C'est une condition nécessaire pour que le moteur s'arrête, même si j'appuie sur le reste. Alors maintenant, pour illustrer ça, ce qui est chargé sur un graphe 7, j'ai une étape initiale d'arrêt. Okay. Le moteur il est en arrêt, il n'y a pas un préactionneur qui est fonctionnel. Après, j'ai le choix, j'ai deux choix. Si j'ai deux choix, je vais prévoir une divergence en haut. J'appuie sur le bouton poussoir marche droite. Le moteur il tourne à droite. KM droite. Ou si j'appuie sur le bouton poussoir marche gauche, le moteur il tourne à gauche. KM gauche. Okay. Jusqu'à appuyer sur l'arrêt et le moteur s'arrête. Chose qu'il ne faut pas faire ici, c'est faire comme ça. Appuyer sur le bouton poussoir arrêt. Là, c'est strictement interdit. Quand on converge en haut, il faut converger à partir des transitions vers une étape. Ça veut dire ici, je dois avoir transition, comme j'ai bien précisé lorsque j'ai présenté la divergence et la convergence en haut, bouton poussoir, arrêt, et là, j'ai bouton poussoir, arrêt, et je converge. Converge vers une étape d'arrêt, ce n'est que l'étape initiale. Okay. Je dois donner des numéros aux étapes. Comme j'ai dit, l'ordre, ça reste avec peu d'importance. Maintenant, il y a ici la condition. Quand j'appuie ici, le haut, comme j'ai déjà présenté, le haut n'est pas exclusif. Ça veut dire, si jamais j'appuie sur droite et gauche à la fois, sur le graphe 7, j'aurai l'activation de l'étape 2 et l'étape 3 à la fois. Donc là, c'est ce qui va provoquer un court-circuit sur le câblage. Alors là, ce qu'il faut faire normalement, ici, il faut prévoir l'aiguillage. Bouton poussoir marche droit et je n'appuie pas sur le bouton poussoir marche gauche et je n'appuie pas sur le bouton poussoir arrêt. Et là, quand on est ici, quand on appuie sur marche gauche, il ne faut pas appuyer sur marche droite et il ne faut pas appuyer sur le bouton poussoir d'arrêt. Okay. Donc, à l'issue de ces deux petits exercices, nous avons vu un premier graphe 7 à séquence unique avec le démarrage direct du moteur et le démarrage double sens ici. Donc, je peux le titrer ici. Démarrage double sens. Sur lequel vous avez ici une arborescence pour le graphe 7. Alors, dans la vidéo suivante, je vais présenter, toujours je vais rester dans le cours, donc ici ce sont des exemples qui sont vraiment des exemples d'application directe, ce ne sont pas des exercices, d'accord? Donc on va par la suite, on va travailler des exercices quand on va voir d'autres éléments pour le graphe 7. Alors dans la prochaine vidéo, on va voir la temporisation dans le graphe 7, comment présenter la temporisation dans le graphe 7. Merci.